Oka moi. Nazanga nga libala mais sans rivalité. Sans rival Pascal Bakol et la puissance beauté alanga mobile sans rival Pascal Bakol. Sans rival. Bien des salutations à vous tous les fidèles de Sans Rival, vous qui nous suivez à travers www.nousleescombattants.com ainsi qu'à travers des différents websites. Aujourd'hui, nous allons pouvoir recevoir un grand homme politique résident en France. Il s'agit d'Emmanuel Ilunga. Emmanuel Ilunga, c'est l'un des rares leaders politiciens Oyoba Pansaka sur souffrance du peuple congolais. Le Lengue, 20 combattants, Nyokwa prison, à Longwe Poto Kuna Musika Yeti Awapona ko assister 20 combattants. Vraiment, les Tokoyo Kaye, les Toko Sololana, Emmanuel Ilunga, Masolo ya Mboka, Masolo ya Burkina Faso, Nengeleki na Burkina Faso par rapport à la révision constitutionnelle des peuples basa elango na Mboka na biso ekosimba to ekosimba te to solane Emmanuel Ilunga masolo ya Jean-Claude Mouyambo est-ce que ça vrai politicien ou bien un businessman est-ce que vraiment il s'oppose à la révision constitutionnelle ou soit un pion ya Kanambe na Emmanuel Ilunga. On parlera de beaucoup de choses. Vraiment, restez branchés na ba petit écran nabino pour na kolanda Emmanuel Ilunga. Oyo lelo oyo ça la vraiment fierté makasi ya mboka na biso. Ce sont des leaders pareils. O toza to lingi na mboka na biso. Ce sont des leaders pareils. O toza vraiment na souci. Il y a lobby bakamba mboka na biso vie ba idéologie azanango vie souci o yazanango pour na peuple congolais souci azanango pour na mboka na biso. Oui, voilà là l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors news il y a Afrique du Sud, news à Djobour et Zanini, ambassade na biso ezosala bosoni, ambassade na biso ezosala bosoni na ndenga jete bana Congo bana kweno sur monde bolanda biso vraiment bande ko basaka na ambassade chancelier et ambassade a coopéré na ba cousin na ye ba camarade na ye ba kasi ba formi ba fongoli ambassade muso na Cape Town bande ko na ngai ba wa misela ba passeport na Cape Town. Alors wana nyoso yebanité na fond normal boy passeport est à 2500 rand équivalence il y a $250 mais na Cape Town ba master ya chancelier ba cousin na ye ba ndeko na ye ba beau frère na ye kasi bango mi sebi ba passeport na Cape Town na 3500 rand o peut fâcher 4000 rand atali ke longino zo mutombongo ebele 6000 rand ndeko na ngai kasi peseli bango retour mboka yebi lokote mboka ya engagé bango te mboka e mandata bango te mais ambassade comme quoi li gablo poche ya chancelier azuba massa na ye azuba relation na ye baki na Cape Town pas bu c'est là bato ba passeport à l'insu il y a voie normale. Ça c'est vraiment une honte
pour un grand pays comme le nôtre, la République démocratique du Congo. Bandeko Nangai, Tolananano, Emmanuel Ilunga, on va se retrouver juste après. Merci. Bonjour Emmanuel. Bonjour mes chers amis, bonjour mes chers auditeurs. Oui, Emmanuel, je crois que c'est peut-être la première fois que vous passez à l'émission Son Rival. Pour ceux qui nous suivent en ce moment, j'aimerais que vous puissiez faire juste une brève présentation de votre part. Qui est Emmanuel Ilunga? Voilà, donc je suis Emmanuel Ilunga, le président de l'Action républicaine pour le progrès, ARP en sigle. Nous sommes un mouvement politique implanté en RDC depuis 2005. Donc nous avons participé pratiquement à toutes les échéances électorales. En 2006 en soutenant Jean-Pierre Bemba et en 2011 en étant énergiquement avec la coalition derrière Étienne Tshisekedi. Et là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de préparer une grande rencontre avec toute l'opposition pour savoir organiser la colonne vertébrale de l'opposition de manière à ne pas aller en rang dispersé aux élections de 2007. Ok, merci Emmanuel. Nous vous avons vu l'année dernière ici en Afrique du Sud. Quel a été le but de votre séjour ici en Afrique du Sud? Et on vous a vu à côté de nos 20 combattants qui ont été en prison. On peut juste connaître l'objectif de votre visite ici à Johannesburg. Voilà, très bien. Donc je suis venu à Johannesburg effectivement pour rendre visite à nos chers combattants et chers camarades qui sont tombés, injustement parce qu'ils aiment leur patrie, parce qu'ils aiment leur pays. Donc ils sont injustement emprisonnés. J'ai été les voir, j'ai été consolé leur famille, donc leurs épouses. Et j'étais extrêmement triste ces jours-là et j'avais même les larmes aux yeux de voir que les Congolais sont en train de tomber très loin de leur patrie. Et alors qu'il y a d'autres Congolais, d'autres compatriotes qui ne s'en soucient pas du tout et qui continuent à marcher librement comme si tout allait bien au pays. Alors ça m'a beaucoup chagriné et je me suis véritablement décidé de leur donner mon appui, tant psychologique que moral et matériel si je pourrais, de manière à ce qu'on puisse les libérer de cette prison. Ah oui, je crois que je voulais juste rappeler à nos téléspectateurs que Emmanuel Ilunga, s'il n'est pas le premier, peut-être le deuxième Congolais, leader congolais à venir assister nos 20 combattants ici en prison. La plupart de nos leaders congolais restent indifférents. Alors, parlons de l'actualité. Quelle lecture faites-vous à ce qui s'est passé au Burkina Faso par rapport à la politique de chez nous? Parce que le président Blaise Compaoré voulait réviser la constitution. Le même cas chez nous au Congo. Alors aujourd'hui, il est en fuite. Aujourd'hui, il n'est plus au pays. Alors, quelle est la leçon que vous pouvez, ou soit les conseils que vous pouvez prodiguer à nos téléspectateurs congolais en général et au régime de M. Kabila en particulier? Très bien. Alors, les événements qui viennent de se passer au Burkina Faso est une grande leçon, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Tout d'abord, il y a une première lecture, c'est de dire que l'être humain, au fond de lui-même, a un besoin qui est fondamental, c'est celui de la liberté d'expression, de la liberté de mouvement. La deuxième leçon, c'est que le pouvoir s'abuse. Même les rois ne sont pas nés au pouvoir. Ils sont nés quelque part dans un hôpital, ce n'est qu'après qu'ils sont intronisés comme rois. Monsieur Compaoré n'est arrivé au pouvoir de manière très obscure, avec beaucoup d'assassinats derrière lui. Il a régné pendant 27 ans et il a voulu changer la constitution pour régner encore une centaine, dizaine d'années. Et le peuple burkinabé a refusé ça. Parce qu'on ne peut pas modifier la constitution à souhait comme si le pays était une propriété privée. Comme s'il voulait diriger le Burkina de la même manière qu'il dirige sa propre famille. Et ça, c'est non. Le peuple burkinabé a dit non, nous avons aussi dit non. Nous avons appuyé cette volonté burkinabèse de mettre fin à cette manière de voir le monde, les choses et le pouvoir. En RDC, nous sommes dans la même logique. Le peuple congolais doit être extrêmement vigilant. Aujourd'hui, les gens considèrent et continuent à considérer que les Congolais sont des amorphes. Les Congolais sont incapables de se lever comme un seul homme et de changer les cours du destin de leur pays.
qu'il arrive à échéance à la fin de son mandat, il ne doit pas s'y représenter. Vous remarquerez qu'à chaque échéance électorale, le camp présidentiel s'acharne à modifier la Constitution pour qu'un seul homme puisse gagner. En 2005, la Constitution a été modifiée par rapport à l'âge du candidat à l'élection présidentielle. Les Congolais ont accepté comme ça, comme des moutons qu'on amène à l'abattoir. En 2011, la Constitution a été modifiée, quittant de 2 tours à 1 tour. Tout ça dans l'objectif de faire gagner un seul homme. Et en 2016, au jour d'aujourd'hui, les Lambert Mende, toute la bande des délinquants qui sont en train de diriger le pays, sont en train de s'acharner à la Constitution pour la modifier de manière à pérenniser un pouvoir au Congo. Mais combien de propriété privée, mes chers amis, mes chers compatriotes? Il faut à un moment donné dire non. Dire non, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que tous les Congolais doivent commencer à être actifs. Actifs dans quel sens? Actifs, c'est dans le sens d'appuyer les mouvements politiques qui sont actifs, qui sont sur le terrain et qui travaillent en permanence avec la population. Et les Congolais ne doivent pas rester simplement au salon, à regarder YouTube, à écouter la radio, mais c'est aussi d'agir, de participer dans des actions qui sont menées au jour le jour pour que réellement la démocratie chez nous existe. Aujourd'hui, nous sommes devant, nous avons accepté de porter cette croix sur nos épaules pour aller faire les Congolais, faire nos compatriotes, pour réveiller les consciences. Nous avons besoin justement de l'appui de nos compatriotes pour que notre combat réussisse. Sans l'appui de nos compatriotes, si ce n'est qu'un appui verbal, psychologique, ça ne suffit pas. Nous avons besoin non seulement de l'appui psychologique, mais aussi des moyens matériels, des téléphones portables, et l'argent, de tout ce qui peut appuyer un combat politique noble. Et les Congolais doivent aujourd'hui se réveiller partout où ils sont. Nous devons dire tous non comme un seul homme à la modification de la Constitution. Nous ne voulons pas cela. La communauté internationale aujourd'hui, c'est une chance inouïe, elle est avec nous. Les États-Unis ont dit non. L'Union européenne a dit non. Le monde entier dit non à la modification de la Constitution en RDC. Parce que ces gens-là, s'ils modifient la Constitution, ils vont marcher sur les cadavres des Congolais. Nous disons énergiquement non à la modification de la Constitution. C'est pourquoi, au jour d'aujourd'hui, nous avons contacté toute l'opposition. Et nous voulons que l'opposition marche comme un seul homme. Il est aujourd'hui question des Congolais de regarder tout celui qui va se déclarer comme candidat de l'opposition, comme membre de l'opposition, et qui va essayer de marcher seul contre la volonté commune, celui-là c'est un traître. À ce moment-là, il faut l'indexer et le mettre hors le combat politique que nous sommes en train de mener. Ok, merci. Il y a une chose qu'on doit épingler. Vous savez, les Burkinabés sont un peu différents des Congolais. Pourquoi? Parce que nous avons vu les Burkinabés descendre dans la rue, mais à ma grande surprise, la police n'a pas tiré sur la population. La police n'a pas arrêté les manifestants. Ce qui est contraire à ce qui se passe chez nous. Pas plus tard que hier, nous avons vu une manifestation et on a arrêté les gens. Alors, qu'en pensez-vous là-dessus? Oui, mais vous savez, il y a peut-être une nuance. Effectivement, au Burkina Faso, l'armée a voulu intimider la population. La population a une volonté ferme de mettre fin, même si c'est au prix des martyrs. Il y a eu plus de 20 morts. Au début, les militaires ont tiré sur les manifestants. Malgré le tir de l'armée, la population a décidé de déloger Blaise Compaoré. À ce jour, toutes les polices qui vont avoir du sang sur leurs mains seront traînées dans les tribunaux internationaux. Nous sommes là pour ça. Il faut que notre peuple sache que nous sommes derrière lui et nous conduisons ça. Nous ne lâcherons jamais personne souffrir pour rien en martyr alors que le pays nous appartient tous. Donc, nous demandons également la conscience à notre police, à l'armée congolaise, à toutes les autorités, tant policières que militaires au Congo. À savoir que le combat que nous menons, c'est un combat que même leurs enfants vont en profiter. C'est un combat pour la nation, pour la patrie. Nous ne sommes pas contre l'armée, nous ne
pourquoi nous descendons dans la rue. Et si la police congolaise ose tirer sur les manifestants, elle aura à faire, elle aura à affronter la justice internationale. Ça, c'est clair et net. Ok, merci. Je crois que pendant que nous pensons à dire non à la révision de la Constitution, la majorité présidentielle secrètement, je crois qu'ils ont eu à réunir leurs membres et ce qu'ils ont pensé, c'est autre chose. Peut-être qu'ils ne vont plus réviser la Constitution, mais ils pensent à confisquer les pouvoirs jusqu'en 2019. Alors, sous prétexte du recensement, à la lumière de ce qui s'était passé au temps de Mobutu, Mobutu a allongé son pouvoir à 7 ans, pendant que son mandat était déjà fini. C'est ce que, mais aujourd'hui, le régime actuel au Congo veut aussi s'accaparer du pouvoir jusqu'en 2019 ou soit 2018, c'est qu'a déclaré M. Zakari Baba Bassoué. Alors, la constitution révisée ou pas, mais ils chercheront par d'autres moyens pour confisquer les pouvoirs le plus longtemps possible. Qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment pour contrecarrer cette démarche? Mais le peuple est souverain. Nous devons tous ensemble décider de déloger ces gens dès lors que le mandat présidentiel arrive à la fin. C'est la révolution qu'il faut dans ce pays. Si ils veulent passer en force, ils doivent rencontrer en face d'un peuple déterminé. Aujourd'hui, nous sommes déterminés, que ce soit au Congo ou en dehors de la RDC. Moi, je descends sur le terrain. Je parle sur place. Ces gens-là, ce sont des délinquants qui sont incapables de protéger la vie de nos compatriotes. Vous voyez ce qui est en train de se passer dans l'Est de la RDC, à Kisangani, partout. Les gens qu'on est en train d'assassiner, au vu au sud de tout le monde, et le pouvoir au Congo est incapable d'assurer la sécurité de la nation. C'est un pouvoir inapte, inadapté. Alors, la personne dont vous venez de citer les noms, moi je ne peux pas citer son nom parce que ça me fait vomir. Ça, ce sont je ne peux pas qualifier ces gens, ce type de personnages. Ce sont des personnages obscurs pour la nation, inutiles pour notre pays. Et ces genres de personnages doivent demain payer le prix de leurs actes devant la justice libre qui sera engagée dans notre nation. Nous devons préparer la révolution en 2016. S'ils veulent que ça se passe en douceur, la population, le peuple est d'accord. Nous devons arriver en 2013, si nous prenons le bilan, nous organisons les élections, les meilleurs gagnent. Nous sommes d'accord. S'ils veulent s'imposer par la force, nous n'avons pas d'armes, mais notre arme, c'est notre volonté et notre foi. Cette fois-ci, il est hors de question de laisser passer ces idiots comme ça, comme dans du beurre. Nous allons nous opposer énergiquement, même si c'est au prix du sang, nous le ferons. Monsieur Emmanuel Ilunga, vous êtes leader d'opinion. Alors maintenant, toute la population congolaise est en train de vous suivre en ces moments. Qu'est-ce que vous dites à propos de M. Mouyambou, Jean-Claude Mouyambou, qui était ici en Afrique du Sud? Il a déclaré noir sur blanc non à la révision constitutionnelle. Est-ce que vous croyez vraiment à quelqu'un de la majorité présidentielle qui pourra de lui-même dire non à M. Kabila? Parce qu'il n'y a pas que lui, il y a aussi un Pierre Numbi. Oui, mais cette fameuse majorité, si bien qu'elle existe, elle n'existe que sur le papier. Mais au fond, nous avons dit, je disais que la République que nous voulons, nous, par rapport au propos de Mouyambou, c'est très bien, mais il doit aller plus loin. Il doit se rallier ouvertement à la volonté populaire du changement. Le changement, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Donc, nous devons organiser la révolution parce que le peuple a le pouvoir. Dans toutes les provinces de la RDC, il faut que le peuple se prépare à balayer ce pouvoir. Il y a des moyens pour ça. Donc, nous voulons, d'une part, que tous ceux qui ont des numéros de téléphone de leurs frères, sœurs, membres qui sont à RDC, de bien vouloir nous envoyer ces numéros pour que nous puissions les mettre dans notre database de manière à leur envoyer des SMS en permanence pour leur expliquer ce qui se passe, qu'ils soient informés et au moment de la révolution qu'on envoie le message et qu'au même moment le peuple se lève comme un seul homme. Nous voulons le changement et le bonheur pour tous les Congolais, compris de ceux qui nous maltraitent aujourd'hui. Il n'y a que la justice leur rendre la monnaie.
pas être juge et partie en même temps. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de leur porter plainte, et que la justice les arrête, qu'ils les jugent, ils les condamnent s'ils ont tort, qu'ils les libèrent s'ils ont raison, et que la justice règne. Voilà notre combat et notre objectif. Oui, votre combat et votre objectif, Monsieur Emmanuel Ilunga, à la tête du Congo, qu'allez-vous faire pour changer ce pays? C'est-à-dire votre projet de société, en tant que leader congolais. Nous avons des ambitions, même des grandes ambitions pour ce pays. Mais comment nous devons, d'abord nous allons les mettre dans les concerts des nations. Faire du Congo une lumière pour l'humanité, pour l'Afrique et pour l'humanité, parce que nous en avons les moyens. D'abord, nous avons les moyens psychologiques des intellectuels que nous avons, les moyens démographiques, la population, et les moyens humains, et nous avons les moyens, les richesses qu'il faut, et nous les mettrons en valeur pour ajouter. Et nous ferons cela. Le programme, nous le résumerons dans un premier temps en urgence sur 4 phases. D'abord, il y aura le problème de l'éducation, donc la santé, les grands travaux, l'agroalimentaire et les grands travaux. Les 4 axes seront tout de suite amorcés pour permettre à la population congolaise d'éviter le chômage de masse qui empêche le Congolais de s'exprimer, de se sentir libre et de se sentir valorisé. Quand quelqu'un travaille, il se sent valorisé parce qu'il gagne sa vie par le fruit de sa sueur. Il gagne son pain par son énergie, par sa force. C'est ce que nous allons faire, nous allons mettre en place. Et pour financer tout ça, nous avons déjà un plan qui est déjà tracé, qui malheureusement nous ne pourrons pas communiquer sur la place publique, parce que ça rentre dans le cadre des stratégies que nous mettrons en place pour avoir des financements nécessaires pour mettre en route les 4 phases que je viens de citer. Mais en tout cas, notre objectif principal, ça sera de redonner du travail et du sens. Nous aimerions que les Congolais soient fiers de son passeport, qu'ils soient fiers de sa nationalité, en brandissant avec haut et fort que je suis Congolais de RDC. Et qu'ils soient fiers en brandissant son passeport. Ça sera un passeport prisé dans le monde entier, parce qu'il aura tout ce dont il a besoin pour vivre, et il sera digne et respecté dans le monde. Vous au pouvoir, alors quelle sera la place de M. Joseph Kabila à la lumière de tout ce qu'il a eu à faire pendant son règne? Nous ne serons pas jugés partis encore une fois. Nous sommes des démocrates et il y a des voies pour ça. Mais s'il y a des malversations qui sont constatées par une commission qui sera nommée, il y aura une plainte qui sera déposée et la justice fera son travail sans qu'il y ait une complaisance. La justice fera son travail sans complaisance. Ok, merci. Juste un message à la diaspora qui vous suit en ce moment, en général aux combattants en particulier, à l'heure qu'il est, que peuvent faire les combattants pour motiver encore le peuple congolais sur place, sur les terrains. À quoi aussi vous reprochez nos frères combattants? Mes chers compatriotes, là je m'adresse à la communauté congolaise en diaspora. Notre pays, encore une fois, est en train de traverser un moment charnière de son histoire. Nous avons le choix de rester inactifs, le choix de rester passifs et d'observer avec amertume la mort lente mais certaine de notre pays. Alors, soit nous sommes actifs, nous décidons aujourd'hui d'agir, mais l'agissant dans l'ordre. Parce qu'il y a quelques temps, il y a eu beaucoup de mouvements de combattants et même des divisions. Même la population congolaise en diaspora n'accordait plus du crédit au combat des combattants. Pourquoi? Parce que le combat a été considéré comme du théâtre. Nous, nous prenons les choses au sérieux. La situation de notre pays exige de nous tous beaucoup d'intelligence et de hauteur de vue. Il faut savoir gérer ses ambitions personnelles. Beaucoup de nos compatriotes qui ont été combattants, qui ont milité, et d'ailleurs tout à leur honneur, ont fini par calvauder leur combat parce qu'ils ont voulu naïvement croire que seul on peut arriver à changer les cours du destin de notre pays. Non. Nous ne pouvons le faire qu'ensemble.
C'est pourquoi aujourd'hui, je m'adresse tout particulièrement aux combattants actifs. Je leur dis, il faut transformer les combats des combattants en un combat politique. Vous avez un parti politique créé en diaspora, l'ARP, l'Action républicaine pour le progrès. C'est votre parti politique. Il faut que chacun sache gérer ses ambitions et son orgueil personnel. La situation du Congo aujourd'hui exige de nous tous de l'humilité, d'être humble. Personne, mais je dis bien personne, ne peut régler les problèmes du Congo tout seul. Nous ne pouvons les régler ensemble. C'est pourquoi je demande à ce que les combattants nous rejoignent, qu'ils nous appellent, qu'ils viennent, qu'on discute ensemble. Au-delà des combattants, je m'adresse à la communauté congolaise qui est considérée comme le peuple souverain, quelle que soit votre nationalité que vous avez active. Au fond de vous, dans votre âme, vous êtes congolais. C'est à vous que je m'adresse. Nous avons besoin de vous, de votre énergie. Appelez-nous pour rejoindre notre mouvement, notre dynamique, afin de nous encourager. Parce que chaque fois que vous venez, vous confiez nos effectifs, vous nous encouragez. Et je félicite et je remercie par cette occasion tous les Congolais qui nous ont rejoints. Du Canada, je vous remercie. Même de l'Australie, j'ai été personnellement touché par ces marques de sympathie et leur courrier d'adhésion. Et je veux que notre mouvement soit un mouvement de masse avec lequel les Congo ne peuvent pas s'en passer. Vous êtes notre fer de lance et nous avons besoin de vous tous pour réussir le combat qui nous attend. C'est un objectif noble que nous pourrons réussir ensemble si nous sommes un peu intelligents et que chacun puisse accepter d'être un peu modeste. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup. Les conditions pour adhérer au parti politique? Vous venez sur le blog emmanuelilunga.com, donc www.emmanuelilunga.com. Il y a des bulletins d'adhésion où vous nous envoyez un mail à travers le blog. Il y a une équipe qui va vous répondre. Il y a les numéros de téléphone aussi. 06 31 55 23 48. Donc je répète. 06 31 55 23 48. Ou bien 06 85 50 56 34. Ça c'est pour la France. Donc pour ceux qui sont à l'étranger, ils peuvent faire plus 33. Donc 0033 68 55 05 634. Ou bien 0033 6 31 55 23 48. Vous pouvez nous contacter directement pour que nous donniez votre mail de manière à vous envoyer justement nos coordonnées pour que vous puissiez adhérer plus facilement. Ou en envoyant vos mails directement à Action RP, en un seul mot, actionrp@orange.fr. Nous serons ravis de vous compter parmi nos cadres et nos membres. Nous avons besoin des soldats, des véritables militants, des vrais Congolais pour que nous puissions relever le défi. Merci beaucoup. Ah oui, merci vraiment, merci. Vous venez de suivre Emmanuel Ilunga. Yasolo Emmanuel Ilunga a très bien parlé. Je crois que nous avons adhéré na parti politique nae. Ba contact yangwana benga ndekonangai yebesika nyozokota ezele sika malamu neti epaina Emmanuel Ilunga na parti politique nae. Vraiment nos 20 combattants bazo souffrir. Awa tozoloba ambassadeur et nani avocat à sa commis de lettres pour nakotika dossier ya ba combattant Viba Nyongo eleki mingi ya solo quelque part mbongo pezaki nango mingi vi grand niveau ya caisse niveau ya dossier na bango vraiment ko peser trop senga pe mbongo mingi mais mbongo wana to kokite to comité to suki na nzela alors avocat azotika na ye caisse wana akosambela nesu ba combattanti ndeko pour les amples détails information makasi yoyo ki maoki souci benga Zuzi Mbongo Denzu wazali kisi na biso ba combattant. Merci na média Medina Mubundele munene ya mboka mais na mboka Hollande. Merci vraiment na la sœur Miezi, merci na JBK Musique, merci na bandeko nanga nyonso ya UDPS, merci na ba combattant nyonso, merci na bino nyonso obolinga ka sans rival ba congolais ba congolaise bolamuka bobi manazela bolongola mwana ndeke wana ana mboka bobenga na ye ba burkinabé
bandeko na biso Burkina Faso bana makolo 4 te, bandeko na biso Burkina Faso bazana maboko 4 te, bandeko na biso Burkina Faso ndeko na ngai bana misu 4 te, bazape lokola kaka yo na ngai na makila na mai pona nini te oyo bango basali na Burkina Faso biso pe to sala yango na République démocratique du Congo Kinois. J'ai confiance bandeko na ngai ya Katanga, j'ai confiance ya Bandundu, j'ai confiance ba Congo, j'ai confiance ba Luba, j'ai confiance Équateur Kisangani ya Solo, j'ai confiance Bolamuka. En une minute seulement bayoka kuna na mwechi na Kasai occidentale yindi na kaka na même minute bayoka na Kisangani yindi na même minute ndeko na ngai bayoka ni Équateur yindi na même minute na Lodja kuna yindi na même minute ndeko na ngai na Bandundu na Masimba Nema yindi na même minute na Kinshasa, n'en parlons même pas. Il y a sur ba commune no sur Kinshasa, oui Bolamuka botelema lelo bakangi biso lobi to continuer kaka bakangi to continuer bakolemba oui baloba musuminine katwa bula. Alors ndeko na ngai to persévérer parce que kanamba ane na posa olongwate ya Solo azane na posa kolongwate soki to manifester volonté ko bengana yete a olongwate. Président Nabiso élu et Tshisekedi Omulumba Lobake, prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. De commander la avant d'aller verser dans la prison de l'année Bapongi nae, aller à la Mbirguer na prison à Lali nae, mais parce que l'Africain va nous la mode de Mandela te. Balaki ko bima, balaki ko bunda, lelo Mandela comme monument dans monde. Mais Mandela la ne ba prison de l'année Mbirguer, mais ba sud africain ba telema ki bazo bunda. Alors ndeko danga congolaise kozelabe muto apesela yo mot d'ordre te ndeko telema pour ton intérêt bima bengana mupaya na mboka telema bima ndeko pour na développement pour na changement ya mboka na yo Congo. Pas trop de commentaires.